Salut tout le monde, c'est Justine, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager mon Noël en famille en Normandie. Avant de retrouver la Normandie, il faut bien faire ses valises et les emporter pour se rendre à la gare en traversant le paysage vauclusien. Cela fait plusieurs années que je n'avais pas fêté Noël avec mes grands-parents, mon oncle, ma tante et mes cousines en Normandie, donc j'étais juste ravie de pouvoir les retrouver. Et une fois arrivé à la gare, on a eu des petits soucis de train dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard. Mais on a quand même réussi à avoir notre TGV malgré tout. Il faisait un froid de canard à n'en pas douter, vraiment un temps hivernal dans le sud, froid et sec. Et nous avons finalement voyagé sans encombre jusqu'à la Normandie. Bien arrivé chez mes grands-parents, enfin, après un long trajet en train puisqu'on a eu plus d'1h10 de retard avec le premier TGV. Je voulais quand même voilà, vous signaler que j'étais bien arrivée à bon port avec mon chéri chez mes grands-parents. La déco de la maison est trop jolie, il y a plein de déco de Noël, c'est trop beau. J'essaierai de vous montrer des petits sneak peeks mais après ça reste quand même assez privé et personnel et c'est pas chez moi donc je préfère pas vous montrer tout en détail mais je pense que vous comprendrez. Je suis trop contente d'être chez mes grands-parents, c'est trop cool. Là on vient de prendre l'apéritif et on va manger une raclette. Oui oui, donc c'est parfait. Voilà, en tout cas pour les déboires de la SNCF, ça s'est finalement bien goupillé. On a pu avoir un train plus tard parce qu'on a eu un changement, une correspondance et qu'on a pu finalement arriver même avec 1h10 de retard mais au moins arriver à bon port. Donc c'est l'essentiel. Je vous montre du coup les petits chocolats que ma mamie a mis dans le sapin. On les a quasiment tous mangés pendant le séjour avec mes cousines. Et je vous présente Réglisse, le chat de mes grands-parents. On est le 21 décembre, donc c'est le lendemain de notre arrivée. Honnêtement, hier, après avoir mangé la raclette, on est tous allés se préparer pour se mettre au lit et dormir parce qu'il était relativement tard. Et aujourd'hui, je ne sais absolument pas ce qu'on a de prévu. Ma mamie est déjà au fourneau le matin pour nous faire un bon petit plat en sauce. Donc voilà, je vais l'aider comme je peux évidemment. J'espère qu'on va pouvoir bouger un petit peu, qu'on va pouvoir se balader, même si le temps n'est pas forcément au beau fixe. Honnêtement, il fait relativement sombre de bon matin. On peut comparer nous avec la maison puisqu'on habite dans le sud et on a des caméras à l'extérieur et à l'heure actuelle à laquelle je filme, il fait très sombre ici alors que dans le sud il y a un grand ciel bleu et grand soleil. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que moi j'adore la Normandie. J'ai un peu de pluie ne va absolument pas me faire peur. En tout cas, je ne sais absolument pas où va mener ce vlog, je ne sais même pas si un jour je le posterai. Donc je vous emmènerai avec moi s'il y a matière à vous montrer des choses. Mais voilà, sinon, si un jour je poste le vlog, sachez que je me ressource un petit peu en famille et que ça fait du bien d'être avec les gens qu'on aime comme ça et de profiter d'eux et de passer du bon temps. Et ma mamie a mis des chocolats dans le sapin. Je pense que je vous l'aurais montré dans des images précédentes. Il y a plein de petits Pères Noël en chocolat dans le sapin. Délicieux et ça me rappelle mon enfance, c'est juste trop chou. Voilà. On a eu quelques petites gouttes de pluie, mais que serait la Normandie sans pluie? Ça reste relativement poétique et malheureusement on n'a pas eu de neige parce qu'il faisait beaucoup trop doux en termes de température. Mais ça n'a pas empêché au charme de Noël d'opérer. Et vous me voyez ensuite partir en vadrouille puisque nous nous sommes rendus à une exposition des crèches du monde à la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux. Elle était magnifique, vraiment majestueuse. Les crèches du monde. On va bien trouver, ça peut pas être bien loin.
On a finalement trouvé l'entrée en face de la basilique et je vous laisse du coup avec les images des dizaines et des dizaines de crèches. Il y en avait plus de 100, c'est certain. C'était vraiment impressionnant et ultra passionnant et vraiment fabuleux de se rendre compte à quel point la religion chrétienne et la crèche en particulier étaient représentées dans une grande majorité des pays du monde avec forcément des critères de beauté qui diffèrent d'un pays à l'autre, mais au-delà de ça, toutes les crèches étaient artisanales et c'était vraiment impressionnant de voir tous les savoir-faire différents d'un pays à l'autre et l'artisanat d'art répandu comme ça. J'ai vraiment trouvé ça extraordinaire et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Les crèches étaient vraiment toutes intéressantes. Il y en avait aussi pour tous les goûts, pour toutes les sensibilités, avec des critères plus réalistes et d'autres beaucoup plus abstraits en fonction des artistes. Mais c'est vraiment une exposition que j'ai adoré vraiment regarder et que j'avais envie de vous partager parce que je pense que c'est une exposition relativement unique. Il y avait même des crèches dans des igloos et on a fini par un village provençal sur lequel l'exposition se terminait et c'était vraiment assez impressionnant parce qu'on reconnaissait un petit peu chez nous et c'était totalement au pied du mont Ventoux, là où on habite, cette petite reconstitution de village provençal. Donc très marrant de retrouver ça en Normandie. Et je vous laisse avec les au revoir à la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux. Ensuite, on a fait un petit tour en ressourcerie où j'ai trouvé uniquement cette petite merveille. Je n'ai pas filmé, mais on y est retourné à d'autres reprises dans d'autres ressourceries dans la semaine, puisqu'on y est resté quand même quelques jours en Normandie. Et là, vous me voyez chez mes grands-parents feuilleter mon nouveau Daphne's Diary, puisque il y avait des petits moments de pause, un peu cocooning, cosy qu'on avait envie de passer à la maison, à l'intérieur. On en a aussi profité pour faire avant Noël des petits sablés au pain d'épices et également mes petits sablés à la vanille spécial Noël que j'avais déjà fait à la maison. Et j'ai passé un bon moment avec ma mamie à les décorer et à les réaliser. Je vous montre tout dans l'ordre chronologique, même si c'est un peu décousu parce que j'ai pas filmé H24, c'était juste pour les souvenirs. Donc pendant notre séjour, on s'est rendu aussi au restaurant pour savourer un repas avec mes grands-parents. C'était mon petit butin de ressourcerie et déjà l'heure du coucher et le rattrapage de la Star Academy. En ce qui concerne mes trouvailles en ressourcerie, je vous ferai un haul bientôt. J'ai d'ailleurs trouvé 2 magnifiques bagues que je voulais quand même vous montrer là, qui m'ont coûté 1 euro seulement chacune. C'était vraiment des pépites. J'ai également fait quelques courses avec ma mamie. Cela va de soi pour l'approche des fêtes de Noël. On n'était pas encore le 24, donc là ça devait être la veille, le 23. Et on s'est rendu chez un pâtissier pour prendre quelques gâteaux et les savourer. Et moi, j'avais pris un Paris-Brest, c'était le meilleur que j'ai mangé de toute ma vie, vraiment délicieux. Et puis de retour en vadrouille avec mon papy, ma mamie s'était reposée à la maison. On s'est rendu dans une nouvelle ressourcerie. On a fait un petit peu de route, mais mon papy sait que j'adore ça et ça lui faisait plaisir de m'y emmener. Donc comment refuser après tout ? Et nous voici arrivés. J'ai trouvé quelques petites choses aussi dans cette ressourcerie que je vous montrerai prochainement. Mais voilà, ça nous faisait aussi des balades et comme il ne faisait pas très très beau et qu'en hiver la plupart des choses sont fermées, c'était un petit peu les sorties privilégiées. Ma mamie a réalisé aussi 3 bûches maison, une au café, une au chocolat et une au Nutella. Elles étaient incroyablement bonnes. Et comme vous le voyez, là c'était le 24 après-midi. Je m'étais préparée. Et puis finalement j'ai changé de tenue le soir. Mais je voulais vous montrer mon maquillage parce que j'étais contente. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas maquillée de la sorte.
J'ai rattrapé aussi un petit peu les quotidiennes de la Star Academy l'après-midi quand tout le monde se reposait. Et c'était déjà le 24 au soir, le réveillon de Noël, avec nos tenues à tous très festives. Ma famille en a profité pour chanter des chants de Noël assises dans le canapé. Et mon chéri et moi avons pu écouter cette chorale aux premières loges. Et puis est venu le temps de déposer les cadeaux sur la table parce qu'on n'avait pas assez de place au sol pour tous. Comme vous le voyez, j'étais vraiment très fatiguée le 25 au matin où je me suis de nouveau préparée et on a dégusté un délicieux repas en famille comme la veille. Et il était déjà l'heure de rentrer le lendemain. Le 26, nous sommes repartis et nous avons repris le train pour rentrer chez nous. Le séjour est passé, ma foi, vraiment trop vite. J'espère que ce vlog vous aura plu. Merci de l'avoir regardé. J'espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes de fin d'année en famille. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bisous.